Bon, allez, faut la faire cette vidéo. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour Gangsterdam, donc un film de gangsters à Amsterdam avec le grand et sublime Kev Adams. Alors tout d'abord, il est bon de savoir une chose, et là je sais que ça va en décevoir sûrement énormément, je n'aime pas Kev Adams. Alors j'ai rien contre la personne en elle-même, j'ai rien contre Kev Adams qui doit être un mec super sympa, et que ça doit être un bon pote, un bon fils, un bon cousin, etc. Non, en fait, je suis complètement déconnecté à son humour. Et ça, bien sûr, c'est sûrement dû à mon âge. Vous n'en doutez pas, mais derrière ce très beau visage et ces quelques petits poils blancs parsemés, je frôle les 35 ans. Et donc voilà, quand Kev Adams a commencé sa carrière en faisant ses sketchs sur scène, où il faisait part de ses boutons, de ses dragues avec les filles, des choses comme ça, moi j'étais déjà bien entamé et j'étais déjà en train de travailler, j'avais fini mes études. Donc voilà, je suis complètement déconnecté de son humour, de ce qu'il représente, et pour moi Kev Adams c'est surtout un acteur pour ados. Alors oui, Kev Adams, il y a des milliers, peut-être des millions de gens qui l'adorent, et c'est vrai qu'il est très bankable. Dès qu'on le met sur une affiche pour un film, on est sûr que le film va faire un carton. Mais voilà, je pense que c'est aussi un problème, et on y reviendra un peu après. Donc Gangsterdam qui sort le 29 mars est le nouveau film de Romain Lévy. Alors Romain Lévy, vous le connaissez parce que par exemple il a fait Radio Star avec Manu Payette, que j'avais trouvé génialissime, j'avais énormément rigolé. Donc voilà, quand j'ai su qu'il faisait un nouveau film Gangsterdam, je me suis dit ça va être très drôle. Bon, j'ai vu par la suite qu'il y avait Kev Adams, mais ça vous savez pourquoi, ça m'a un peu refroidi. Ouais. Alors, je vais commencer par les trucs que j'aime, pour pas faire le mec qui déteste tout, et en plus, ça va aller très très vite. Alors, contrairement à ce que je pouvais penser, j'ai quand même beaucoup ri pendant le film. Il y a de bonnes phases d'humour, il y a des passages où j'ai vraiment pleuré tellement je rigolais, ça s'est pas arrêté. Mais pour vous cibler un peu l'humour, quand même, c'est un humour qui est plus destiné aux ados et à la jeunesse, et c'est un humour, c'est du gag de situation, c'est du pipi, du caca, du prout, ce genre de choses-là. Néanmoins, ça fait toujours rire tout le monde, toutes les tranches d'âge, donc voilà, j'ai beaucoup rigolé. Enfin, nuançons, j'ai rigolé, mais pas grâce à Kev Adams. En effet, je crois que toutes les répliques de Kev Adams m'ont laissé de marbre. C'est un personnage qui m'a pas du tout fait rire pendant le film, sur lequel j'ai pas du tout accroché, et par contre, grosse révélation de ce film, grosse révélation comique de ce film, c'est Côme Levin, donc c'est le roux que vous voyez dans le film, qui est extrêmement drôle. Je crois que toutes les phases vraiment hilarantes du film sont dues grâce à son personnage. Il y a que lui qui m'a fait rire, c'est bien simple, j'ai énormément rigolé grâce à ce personnage, et au final il ressort tellement grâce à ça qu'on oublie presque Kev Adams, et c'est comme ça que j'ai pu tenir jusqu'à la fin du film. Le film aurait été centré que sur Kev Adams en oubliant complètement les rôles secondaires, je pense que j'aurais pas tenu. Et voilà pour les bons points. Ah bah ouais, je suis désolé. Dans les choses négatives, on va commencer déjà par le fait que c'est un film Kev Adams, quoi. C'est-à-dire après Les Profs, après Aladdin, on s'est dit on va faire un gros film sur Kev Adams, ça va être le personnage principal, et encore une fois, Kev Adams joue le rôle d'un adolescent. Alors bon, un adolescent, là il est plus au lycée, il est quand même... il fait des études de droit, donc il a quand même... Voilà, c'est un étudiant maintenant, mais c'est toujours le même rôle, il fait toujours le même style, c'est-à-dire le mec un peu paumé, quoi, le loser, des choses comme ça. Et franchement, ça, j'accroche pas du tout. Et c'est peut-être un problème, c'est parce que autant Radio Star, on avait un bon casting. Bon, bien sûr, Manu Payette, c'était la tête d'affiche, mais il y avait un gros casting. Et tout le monde pouvait aller le voir sans trop être repoussé par les acteurs. Autant là, le problème, c'est que Gangsterdam se focalise sur Kev Adams. Voilà, c'est Kev Adams, la tête d'affiche, c'est Kev Adams, le héros principal. Et certes, ça va amener beaucoup de jeunes fans de Kev Adams, mais pour tous les autres, tous ceux qui par exemple ont aimé Radio Star, et pour en avoir parlé autour de moi, je sais que ça va être le cas, tous ceux qui ont aimé Radio Star vont être stoppés direct en sachant que c'est un film où Kev Adams est le personnage principal.
Après, au niveau du scénario, franchement, ça casse pas de trois pattes à un canard, hein. C'est tout bête, c'est « Oh, je suis un étudiant, je rencontre une fille qui me fait rencontrer son dealer, il me propose d'aller à Amsterdam, prendre de la dope et la ramener à Paris. Mais voilà, on me la pique entre-temps et là, ça va rentrer dans une sorte de guerre avec des gangs locaux. Et voilà. C'est tout bête. Bon, ça marche. On peut peut-être reprocher que ça aille hyper vite, quoi. C'est les ellipses, il y a 1 an qui passe entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Bon, ça va un petit peu trop vite, mais bon, c'est un film comique, donc on ne demande pas non plus à ce qu'il y ait une trame extrêmement bien posée. Voilà, c'est un scénario classique, sans plus. Au niveau des acteurs, donc il y a Kev Adams, il y a Manon Azem, donc qui est la fille, l'héroïne de ce film, avec un caractère vraiment, c'est une rentre-dedans, elle est forte, tout ça, assez vulgaire parfois, donc c'est assez jouissif. Et après, il y a l'autre personnage secondaire, le meilleur ami de Kev Adams, qui est donc Côme Levin, et qui lui est excellent parce que voilà, il est très très drôle. Ajoutez à tout cela Manu Payette, et là, le problème, c'est que Manu Payette, bah, il a un rôle presque mineur, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est le grand méchant du film. Vous le voyez dans la bande-annonce, c'est le méchant. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir eu un personnage, un acteur aussi drôle, et de lui faire un rôle pas du tout drôle. Je veux dire, il n'y a même pas une vanne, il n'y a rien. C'est Manu Payet, on le voit au début, un peu à la fin, et ça s'arrête là, quoi. Il n'y a aucune phase rigolote. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir su exploiter pleinement le potentiel qu'il avait pu montrer dans un film comme Les Gorilles ou comme Radio Star. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'il a été sous-exploité et c'est con, tout simplement. Et enfin, au niveau de la réalisation, il y a des petites choses qui m'ont fait tilter quand même. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est de la paranoïa, si c'est le fait que je n'aime pas spécialement Kev Adams, mais dans le film, il y a pas mal de trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette réplique, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de scène dans un autre film. Et là, je vais vous expliquer rapidement, parce que c'est des choses qui sont dans la bande-annonce, donc c'est pas vraiment du spoil. Donc on voit un moment Kev Adams qui est dans une voiture, il a cette proposition du gangster, et donc il a une réplique où il dit déjà merci pour cette offre de travail. Et là, ce passage-là, direct j'ai tilté, je me suis dit, mais ça c'est carrément une réplique tirée du film Five. Rappelez-vous, Pierre Ninet, dans le film Five, il va chercher de la drogue, il a un dealer face à lui, le dealer lui dit voilà je te passe ça comme drogue, et Pierre Ninet lui dit bah déjà merci pour votre confiance, pour cette offre que vous faites à des petits jeunes comme nous qui veulent se lancer, et je trouve ça, pour moi qui ai vu Five il y a pas longtemps, direct j'ai tilté, je me suis dit voilà là, déjà cette réplique, on dirait qu'elle a un peu été pompée quand même. Mais bon, c'est peut-être une coïncidence, le film continue, et là il y a une scène, je me suis dit ah non quand même. Une deuxième scène, là ça commence à devenir chaud. Milieu du film, je vous dis pas plus sur l'ambiance, milieu du film, il y a une scène d'action. Cette scène d'action, elle va se tourner au ralenti, donc il y aura un gunfight, il y aura de la bagarre, des choses comme ça. Tout va se jouer au ralenti et par-dessus on va mettre une musique. Cette musique c'est Freebird de Lionheart Skynyrd. Et là, si vous vous rappelez bien, c'est exactement la même musique que dans la scène de l'église pour Kingsman. Et là, franchement, on pourra pas me dire que le réalisateur il a pas vu Kingsman quand il a fait cette scène-là. C'est exactement le même style, et je sais c'est une chanson, tout le monde peut la poser dans son film, mais le problème c'est que c'est de la poser de la même manière, c'est-à-dire on met cette musique sur une scène d'action, parce que voilà, il y a le contraste entre la musique qui est très douce au début, alors que peut-être les scènes à l'image vont être très fortes, et puis après la musique va s'enclencher, va devenir encore plus puissante quand enfin elle se lance dans Freebird, et ça va aussi s'accrocher à des scènes à l'écran, où il y a peut-être plus de fusillades, d'explosions, des choses comme ça. Ça marchait très bien dans Kingsman, et la scène de l'église est devenue presque culte, tout le monde en parlait, et ben moi ça m'a choqué de retrouver ça dans Gangsterdam. Bref, j'ai un peu été déçu. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était pas le film de l'année. J'ai regardé Gangsterdam, j'ai eu certes des moments où j'ai rigolé, mais pour moi c'est pas du tout un grand film. Je me suis presque ennuyé à certains moments parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué, parce qu'il y a des choses comme j'aime pas la performance de Kev Adams, je n'accroche pas avec l'acteur. Il y a des moments du film qui m'ont rappelé trop d'autres films, limite j'avais l'impression que c'était plagié. Et puis voilà, je trouve que le film était un peu mou dans l'ensemble.
et malgré quelques moments de rire, je vous l'avoue, j'ai pas trouvé ça génial. Alors avant de m'attaquer dans les commentaires, bien sûr, je sais que Gangsterdam, ça va être une réussite. Je sais que vous serez très nombreux à aller le voir, je sais déjà parce que c'est un film comique, c'est un film qu'on aime aller voir avec ses potes. Et voilà, Gangsterdam, c'est exactement le genre de film qui fonctionnera parce qu'il est porté par une star française qui fonctionne, c'est Kev Adams. Donc déjà, si on part du principe que tous les gens qui aiment Kev Adams vont voir le film, on va déjà facilement taper sur 1 million d'entrées. Donc le film, ça sera une réussite. Mais voilà, je trouve ça dommage parce que en ciblant ce film sur Kev Adams, sur la personnalité de Kev Adams, on met de côté tous les autres gens en France qui n'aiment pas Kev Adams et qui peut-être sont plus grands, plus âgés, qui n'accrochent pas avec cet humour trop jeune. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Gangsterdam qui sortira le 29 mars 2007. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous avez des questions. Si c'est pour me défoncer, mettez un petit commentaire, mais soyez gentils, pas de vulgarité. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, je vous le demande, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager surtout et puis à vous abonner à la chaîne, on est toujours plus nombreux, je crois que nous dépassons actuellement les 1127 abonnés. Voilà, de tête. Merci à vous et surtout, bon film. Ciao.